Salut à vous, aujourd'hui on est mardi 6 avril. Donc hier et avant-hier c'était dimanche et lundi de Pâques, la chasse aux œufs, donc on l'a fait en toute sécurité, du coup on n'a pas eu le temps de faire des vidéos. Donc maintenant on n'a pas fait la chasse aux œufs toute la journée, non. On n'a pas eu le temps de faire des vidéos. Non, on s'est permis un petit break. Donc voilà. Dernière chronique, c'était samedi, donc les Tigers of Pantang. Donc là, on va rester en Angleterre. Et ce qui passe derrière, c'est les Pirates, The Pirates, groupe purement anglais de rock and roll, de pub rock. Voilà. Donc ce matin, comme j'ai pas de t-shirt des The Pirates, ce matin, hier soir même ce matin, j'ai gardé le même t-shirt. J'ai pris ce t-shirt de Swashbuckle qui n'a rien à voir, qui est un t-shirt d'un groupe du New Jersey qui officiait dans le thrash metal avec un esprit assez fun, qui est habillé en pirate et donc thrash à l'écran. Donc le lien c'est le pirate. Voilà, le lien c'est le pirate. Donc The Pirates, ce ne sont autres que d'anciens musiciens de Monsieur Johnny Kidd. Johnny Kidd and the Pirates, c'est un artiste qui était purement rock'n'roll dans les années 50-60. Et donc qui a officié, qui a sorti d'ailleurs pas mal de tubes parce qu'il n'a pas vraiment fait d'album. Il a surtout sorti des 45 tours depuis, il y a des compiles, des albums où c'est plutôt des compiles. Donc il y a eu Please Don't Touch, morceau repris bien évidemment par les Motorhead et Girls School, bien sûr. Il y a eu Shakin' All Over, enfin passons. Voilà, c'était leur passif. Monsieur Johnny Kidd a disparu en 1966 et les musiciens, ils ont il a disparu, non, il est mort. Oui. Ah pardon. Et donc ils ont décidé de continuer l'aventure sous le nom de The Pirates. Bien entendu en reprenant bien évidemment une partie des morceaux de l'époque Johnny Kidd, mais en plus électrique, plus rentre dedans, emmené par monsieur Mick Green. Aidé de John Spence et de Frank Farley, voilà, à la batterie. Donc c'était un power trio purement rock'n'roll. Il y avait des morceaux un peu plus rock, un peu plus bluesy certains. Donc ils ont rejoint, on va dire, la scène dite pub rock. Malheureusement, ils n'auront pas le succès des Dr. Feelgood ou de Inmates, mais eux, ils ont eu leur période dans les années 70, fin 70. Début 80, puisqu'en 77 ils vont sortir un premier album qui est cet album-là, Out of Their School, produit par monsieur Vic May, producteur aussi de Dr. Feelgood, mais aussi de Motorhead, des Girls School. Il y a une phase, c'est un live en HD Room, et une autre c'est au Rock Street Studio, voilà. Donc, et leur musique en fait, comme on l'entend, ça plaisait aux rockers, à certains hard rockers, à certains punks, les punks de la première époque, hein, je parle punk 70. Donc c'est rock, t'as envie de voir, t'as envie d'écouter, voir ça dans un pub, c'est entraînant. Donc là ce qu'on entend c'est le deuxième album qui est toujours chez Warner, School War. Donc voilà. Alors les mecs ils étaient déguisés bien entendu en pirates, donc quelque part avec le pantalon rayé. Ça me rappelle un peu le look de Saxon, mais bon. Donc ils avaient, je vous dis, ils étaient moi ça me rappelle plus Steve Harris et du coup ça recrée un lien avec ton t-shirt. Si tu veux, Roxane. Musicalement pas du tout. Non, je te parle du pantalon. Ouais. Bon, en tout cas, les Pirates, ça va continuer. Malheureusement, ils vont se faire lâcher par Warner. Ils vont sortir un album en 79 avec deux titres différents. Hard Ride sur un label et sur un autre il y avait marqué Happy Birthday Rock'n'Roll, donc ça dit bien qui, très rock. Happy Birthday. Ouais. Tiens. Ah oui, c'est vrai, merde. Il n'y aurait pas comme un Happy Birthday aujourd'hui. Parce que effectivement, je l'ai oublié parce que là c'est la deuxième reprise, voire la troisième qu'on fait. C'est l'anniversaire de Monsieur Pimpin. Monsieur Pimpin, bon anniversaire. Qui a 18 ans aujourd'hui, comme nous tous. Un peu donc, plus, quand même. Joyeux anniversaire Pimpin pour tes 18 Monsieur ans. Pimpin, c'est un fervent supporter de notre petite chaîne YouTube, qui nous suit de près comme de loin. Enfin voilà. Donc, bon birthday, Mr. Pimpin. Donc tu vois, en même temps, je t'ai mis un petit truc anglais, ça peut te plaire. C'est pas Chromax, mais il arrive, t'inquiète. Et voilà. Et là en plus, il y a un petit côté sur ce morceau-là, un petit peu entraînant, qui fait penser au Cox Sparrow, un peu au punk des années 70. Voilà. Donc après, en 80, donc je continue. Après, ils sortiront un quatrième album qui s'appelle Fistful at the du Bloom. Et puis après, ça va être un peu la panade. Il va y avoir un break. Ils vont continuer, mais avec différents compilations, différents lives. Il y a eu même
il y a même eu un disque qui est sorti sur Fan Club Records qui était un sous-label de New Rose, un label français. Bon, en tout cas, malheureusement, ah ouais, en 90 par contre, monsieur Mick Green va faire un 45 tours avec Lemmy himself, On the Obsessor, et pour une reprise, pour un tribut de Elvis Presley, Blue Suede Shoes, qui est un morceau à la base écrit par Carl Perkins, mais rentré dans l'âge parce qu'il a été repris par monsieur Elvis Presley. C'était pour une compil faite par New Musical Express Magazine. Et sur la face B, il y a un morceau qui s'appelle Paradise, coécrit par Mickey Green et Lemmy himself. À savoir aussi, je ne sais pas si je l'ai dit avant, les Pirates, ils ont eu l'occasion aussi de faire des dates avec Motorhead. Et comme je disais, dans leur public, il y avait vraiment de tout, des rockers, des gens fans de rock, de hard rock, certains punk, parce que bon, il y avait ce côté assez rock binaire. En tout cas, ils auraient mérité de continuer. Donc on est en plein dans le rock'n'roll, le pub rock. Bon rock'n'roll, bonne soirée à vous, bon anniversaire Pimpin, et à demain peut-être.